tout de suite le tirage. Le Monde, 5 septembre, une pub pour l'émission de Stéphane Bern sur RTL. Non mais attends, Stéphane Bern, je comprends pas, il bosse à RTL en fait? Sud-Ouest, 5 septembre, Stéphane Bern dans les pas de la reine Margot. C'est pas le valet de la reine? La Nouvelle République, 1er septembre, Stéphane Bern menace de démissionner. Il est pas ministre des châteaux là? Il est croupier en fait, non? Il est pas mort? France Dimanche, Stéphane Bern dévasté par une mort atroce. Et enfin le 5e, le 30. Eh ben voilà, Merci encore perdu. infiniment Stéphane et bravo pour cette initiative. Merci beaucoup Jean-Pierre de votre invitation. Ah mais non, en fait, il présente le loto avec Jean-Pierre Foucault. Excellente soirée. Dépêche! Salut, c'est Livo, et je découpe les journaux avec mon micro. Et c'est sur Arte Radio. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? La Croix, des nouvelles armes contre la pauvreté. Libération, Macron tend la main gauche. Paris-Normandie, Macron, le président des pauvres. Un ticket restaurant, vous n'avez pas? C'est une pièce de monnaie, ouais, si vous voulez. Bah, je veux bien, oui. Pourquoi vous faites la manche, vous, monsieur? Bah, parce que j'ai 478 € de retraite par mois, monsieur. 500 €, quoi. Ouais, donc il faut que je la marche un peu. Ça marche? Non, ça marche difficilement, on se fait 3-4 € quoi, pour vivre, quoi, pour manger, quoi. L'Humanité, 14 septembre. L'Élysée brandit le chiffre de 8 milliards d'euros sur 4 ans consacrés au plan pauvreté. Alors attends, 8 milliards d'euros. La balance ne penche pas franchement en faveur des 8,8 millions de personnes en situation de pauvreté. Sur 4 ans, donc divisé par 4. Surtout si l'on compare aux 5 milliards par an offerts aux plus fortunés via la seule suppression de l'ISF et la mise en place de la flat tax. 2 milliards d'euros par an, divisé par 365. 5 479 € et des poussières par jour, divisé par 8 800 000 pauvres, ça nous fait 62 centimes par jour par pauvre. Une baguette, une demi-baguette. Voilà. Ça tient pas debout, quoi. Ça tient pas debout son plan pauvreté. C'est juste de la publicité, quoi. Je pense que nous pouvons, à hauteur d'une génération, éradiquer la grande pauvreté dans notre pays. Ah, peut-être qu'il pense qu'il va y avoir 8 800 000 gagnants au loto. Dépêche. Mais je vais vous expliquer pourquoi il n'y a plus de personnes qui ne veulent plus travailler. Alors expliquez-moi. Parce qu'il y a trop de charges. Alors lui, c'est Martin L'Hôpital, patron d'une PME de fonderie dans la Loire. Tout ça parce qu'il y a trop d'aides sociales. Il a eu une sorte de success story dans les médias la semaine dernière. Là, notre président, il va encore en mettre pour 8 milliards d'aides sociales. Tout a commencé dans Le Progrès du 9 septembre. Martin Lécole, le gérant de Loire Fonderie à Feur, est révolté. Le surlendemain, il était dans le Trésor de France 2. Martin Lécole est le dirigeant d'une PME qui se porte bien, très bien même. Puis le 12 septembre sur BFM TV. Ici, nous sommes sur un poste de moulagement et pour l'instant, je n'ai personne sur cette machine. Et puis chez Bourdin, sur Le RMC. patron de l'entreprise, Martin Lécole, qui est avec nous, n'arrive pas à recruter. Et enfin le 14 au 13h de TF1. Martin Lécole cherche 4 personnes en CDI à temps plein payées 2 200 € brut. En 15 mois, il n'a reçu aucun CV. Alors moi aussi, j'ai voulu l'appeler. Depuis qu'il y a eu ce mini-buzz, j'ai 200 CV. Oui, mais parce que avant, vous l'avez passé où, votre annonce d'emploi? À la NPE, partout, enfin au Pôle emploi, partout. Rebellion.info, 11 septembre. Quand on cherche sur internet, on ne trouve d'offres sur Feur que pour 2 postes via Manpower et c'est payé 1 SMIC. Il y a toutes les agences d'intérim et il y a le Pôle emploi. Ouais, mais du coup, c'est des boulots au SMIC, c'est ça, hein? Au 2-8, dans un environnement dangereux et en contrat d'intérim. C'est des boulots au SMIC, à l'intérim. Par contre, dès qu'ils sont en CDD, c'est plus du tout au SMIC. Hein. D'accord, non, parce que dans le progrès, vous dites que vous payez les gens 3 000 €, donc c'est pour ça peut-être là vous avez plus de candidatures que... En réalité, comment on fait pour recruter un candidat? On le prend 3 mois en intérim. Ces 3 mois en intérim, il est au SMIC. 2200, 2300 € brut. France 2. Donc c'est pas du tout le SMIC, ça n'a rien à voir avec le SMIC. Parce que quand on embauche, on paye au SMIC. On paye pas plus, faut tester la personne. Vous, en tant que patron, vous arrivez à gagner combien d'argent? Moi, personnellement, Ouais. ça vous regarde pas. Bah si, dites-moi. Non, ça vous regarde pas. La moyenne des salaires des petits patrons français, ça doit être autour de 3002. Mais c'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'on est en train de créer un pays d'assistés qui veut plus se lever pour aller travailler. Mais je peux vous assurer que dans quelques mois, il va y avoir un très très gros buzz. Ah. Énorme. C'est-à-dire? Énorme. Ah, vous savez que dans ce pays, il y a des grèves. Ouais. Bah, vous pouvez imaginer que le jour où il y a une grève des patrons, ce qui va se passer. Voilà. Une grève des patrons? Je n'en dis pas plus. Dans quelques mois, vous allez entendre parler de nous. Ça va être cinglant. Breaking Dépêche, on vient de l'apprendre, un mouvement social d'ampleur s'annonce, une grève des petits patrons qui risquerait de prendre en otage les usagers des fonderies et plus largement de paralyser le pays. N'est-ce pas, Edouard?
Tout à fait Philippe, et cette frange radicalisée des patrons est emmenée par un leader charismatique, fin stratège que les services spécialisés décrivent comme le Julien Coupat des PME. Et l'homme a d'ores et déjà prévenu. Je vais être très cru, mais on n'est pas des tafiotes. On n'est pas des... Des tafiotes. On n'est pas des tafiotes, c'est sur ce cri de guerre que la manifestation des patrons a décidé de mettre le feu à la CAF et d'aller piller les coffres de Pôle emploi pour, je cite, récupérer nos charges. 8h13 sur France Bleu Saint-Étienne. Alors c'est pas la première fois que ce monsieur squatte les médias, déjà en 2014, là sur France Bleu Saint-Étienne, il se plaignait d'être obligé de licencier à cause des charges, et là il promettait déjà un grand rassemblement. Une association qui s'appelle Jour de colère. Le Monde, janvier 2014, la manifestation Jour de colère a marqué les esprits. C'est la première fois que l'ultra-droite dans ses composantes les plus radicales et les plus racistes cohabitent sans heurts dans un même cortège. On attend, et c'est très clair, autour de 2 à 3 millions de personnes à Paris. 17 000 participants ont été recensés par la police au plus fort de l'après-midi. Donc grande grève des patrons dans quelques mois. C'est pas... Il n'y a rien d'officiel, hein. C'est secret. Une surprise. Voilà. C'est surprise. Voilà. Surprise. Wesh, à la semaine pro. Et d'ici là, si vous êtes sous le seuil de pauvreté et que vous cherchez du boulot, pensez à bien regarder avant de traverser la route. Mais si vous êtes prêt et motivé, viens. Excusez-moi monsieur, il est super votre château mais il n'y a personne qui a de la coke. Je traverse la rue, je vous en trouve. Et sinon il y a un endroit où on peut taper discret en écoutant du jazz ou bien... Vous faites une rue là, vous allez à Montparnasse par exemple, vous faites la rue avec tous les cafés et les restaurants. Franchement. Ok, merci monsieur. Merci à vous. arteradio.com